Maison, terre, végétation, nature. Tractopelle, fondation, déplacement, perturbation. Voisin, personne, Psoas, quartier, environnement, famille, projet, client. négociation. Une maison n'est pas simplement une boîte dans laquelle vivent des gens. On ne peut pas simplement vous dire « c'est une maison en béton de chanvre » et vous vanter tous les mérites techniques de cette construction. D'abord, il s'agit de la construction d'une maison, donc d'un espace qui va recueillir une vie humaine et sociale, mais aussi d'un espace qui s'insère dans le cas précis dans un îlot de maisons construites pour la plupart déjà depuis longtemps, dans la première moitié du XXe siècle. On vient donc perturber un équilibre de vie entre des gens qui se partagent cet espace vital pour y insérer un autre lieu de vie, une autre famille, d'autres êtres humains. Lorsqu'on construit une maison, on enlève une parcelle de terre vivante, d'humus, de matière organique, de vivant. On déplace des animaux, on perturbe un biotope, un équilibre du vivant. Terre, terreau, matière organique, lombrique, oiseaux, nid, nidification, arbres, arbustes, plantes, mauvaises herbes. C'est le bois du chanvre qui, la tige, elle est défibrée, les fibres sont utilisées pour faire le textile et plein de trucs. Et le bois, c'est ça, c'est la chênevotte. Organisme, chat de ville, mulot. Équilibre, insectes, rongeurs, micro-organismes, biotope. Voilà, je construis une maison à la place d'un jardin dans lequel il y avait un arbre fruitier, des plantes de toutes sortes, de l'herbe, des chats, des insectes. Qu'est-ce que je fais de cette question? Qu'est-ce que je fais de cette question? Qu'est-ce que nous faisons de cette question? Oui, c'est une question. C'est une question. Peut-être que la prise en compte de ces choses peut faire partie de l'ouvrage, habiter la maison dans sa forme et sa structure vivante. C'est la deuxième cachée. Ah là là, c'est parti! Si je construis en chanvre, en bois, en terre, en paille, j'utilise du vivant à la place du vivant. Et si mon toit est végétalisé, la surface organique déposée du sol est restituée en partie sur le toit. En partie, soyons honnêtes. En partie. Entre les branches et l'ossature, un peu autour de l'ossature, et ici, là, d'accord? Il y a pas mal. L'idée de la construction écologique est vaste. Ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas s'arrêter à la seule question de l'utilisation de matériaux écologiques ou de techniques bioclimatiques. Vie autour de la maison, vie dans la maison, maison de vie, maison en vie. Si on regarde les maisons anciennes, celles construites classiquement jusqu'au tout début du XXe siècle, c'est-à-dire pendant des centaines d'années, elles ne nient pas le vivant, elles composent avec elle. Composer avec la vie, composer avec, compo, comp, comme, avec. Est-ce que la maison peut être un espace de vie pour les humains dans laquelle et autour de laquelle la vie existe? Ce n'est pas simplement parce qu'on trouve dans ces vieilles maisons des toiles d'araignées dans les placards ou des chouettes dans les greniers. Il ne s'agit pas de ça, mais parce que simplement la vie est présente. La vie dans sa réalité, dans sa forme reliée. Je lis, je délie, je délaisse, je laisse se lier. Il ne s'agit pas d'accorder le droit à telle ou telle espèce d'être là, mais on donne la possibilité à la vie, en tout cas évidemment celle qui peut l'être. On permet à un biotope de se créer et d'exister. Bon alors, toi tu restes, toi tu sors.
Toi, je t'autorise le chat, toi le poisson rouge, oui, mais toi l'araignée, toi la fourmi, toi le microbe, et toi le micro-organisme, toi tu sors de chez moi, tu sors de chez moi. On ne fait pas entrer un hippopotame dans une maison. On ne vit pas avec une basse-cour ni dans un clapier. Il ne s'agit pas de ça. Non. Il s'agit de se poser la question quelle vit dans et autour de la maison. On peut trouver tout un monde vivant dans une maison. C'est autant de martinets, hirondelles sous les tuiles, vrillettes dans les poutres, mulots dans les caves, fourmis et insectes en tout genre. Mais au-delà de ces images connues, il y a des milliers d'autres espèces dans les fondations, sous les carrelages, dans les plafonds, entre les pierres. Qu'on ne voit pas. Un monde qui vit avec le monde. Il ne s'agit pas de faire l'apologie d'un mode de construction révolu. Mais nous devons nous questionner sur les maisons HQE, BBC, PVC, TR, BG, HPIV, SZOP, MHA, IOP et autres étrangetés de notre époque, qui nous proposent des maisons étanches comme des thermos construites avec des matériaux au mieux simplement inertes s'ils ne sont pas tout simplement nocifs. Qu'est-ce que la vie humaine ? Lorsqu'elle vit entourée de ciment, polystyrène, plaques de plâtre, laine de verre, PVC, dans des boîtes étanches à l'air régulées par des machineries en tout genre, VMC, climatiseurs, machines régulatrices, machins régulateurs et de domotique, et plus généralement, dans des lieux qui ne réagissent pas à la vie. Est-ce qu'une maison écologique est simplement une maison qui consomme peu ? Est-ce qu'une maison écologique est simplement une maison réalisée à partir de matériaux écologiques ? Je pense la construction écologique comme prenant ses racines dans les techniques de construction du patrimoine, c'est-à-dire aujourd'hui dans celle appelée technique de restauration du patrimoine. Voilà pourquoi je fais ce pont. Donc, en utilisant à la fois des techniques de construction anciennes et des techniques bioclimatiques contemporaines, le béton de chanvre est un bon exemple. Le mode opératoire est simple. Bois, Douglas, mélèze, épicéa, pin sylvestre, red cédar, Solive, sol ivre, poteau, poutre, plateforme, forme os de ossature, assemblage, des membrures, membres du squelette, lisse, basse, livre, aux lisses, hautes, les montants, contreventement par écharpe, écharpe, croix de Saint-André, embrasure, embrasse les ouvertures, On monte les bancs jusqu'en haut et on coule par-dessus pour passer le plancher. squelette de bois, os aturne, barrière de capillarité, coffrage et préparation coulage, coffrage dans le mouvement du chanvre qui se déverse et monte dans l'élévation de l'ossature, passe le plancher, passe la charpente jusqu'au chéneau encaissé. le pauvre. Chaud, chènevotte de chanvre, comme de la paille mélangée à de la boue ou du fumier, matière sèche, bois du chanvre défibré et dépoussiéré, chaud formulé à dominante aérienne. Ce mélange est assez légèrement autour des parties sensibles. Banche extérieure et intérieure, ossature bois, angle de façade. L'idée est de donner à la fois un maximum d'air à la matière, en même temps qu'une certaine résistance, car un côté sera le support extérieur d'un enduit à la chaux, et l'autre, le support du revêtement intérieur. Le mélange est ici réalisé à partir d'un grand mélangeur à grains agricole, planétaire, plan, lequel mélangeur est couplé à une prise de force d'un tracteur agricole.
Le terme de béton de chanvre est un peu usurpé, car le sens commun du mot béton est un mélange formé à partir d'un mortier et d'un agrégat de type gravier. Définition du petit Robert. Il s'agit d'une sorte de pied de nez sémantique afin de montrer qu'il existe d'autres modes de construction. Quand on y pense. Le tout béton est une sorte d'uniformisation invraisemblable, improbable de la construction. Il y a peu, on construisait ici en pierre, là en bois ou en terre, ou en briques, en galets, en paille. Les toits étaient en tuiles, en pierre, en bois, en ardoise ou en chaume. Pourquoi aujourd'hui une telle uniformisation? Qu'est-ce qui justifie cette uniformisation? Alors, moi, je vais dire, auprès de la communauté des constructeurs écologiques de toutes les provinces de France, que le seul mode de construction valable aujourd'hui est le béton de chanvre. C'est drôle. Bref, on appelle béton de chanvre un mélange de chenevotte de chanvre et de chaux aérienne, l'ensemble étant formulé pour tenir un rôle structurel mais non porteur. En effet, l'ossature est indispensable. La chaux, Le liant, le chanvre, L'agrégat. Deux mots sur ces matériaux. la chenevotte est le bois de la tige du chanvre. Les fibres de cette tige, qui servaient à faire des cordes, tissus, la fibre à papier ou aujourd'hui des laines isolantes. On obtient le bois qui est coupé en menu paille et dépoussiéré. La chenevotte est de la cellulose fibrée formant de petits canaux qui renferment de l'air et donnant ainsi de très bonnes performances thermiques. La chenevotte est capable d'absorber 4 à 5 fois son poids en eau. C'est dire son caractère hydrophile et sa propriété hygroscopique. Et la chaux aérienne? C'est un matériau connu depuis des millénaires, appelé la chaux naturelle, car directement obtenu de la cuisson à 900 degrés d'un calcaire le plus pur possible. Il est possible d'étudier toute une vie sur la chaux aérienne tellement le matériau est multiple et riche en applications. Il faut savoir que c'est un matériau présent sur l'ensemble de la planète. Et certaines sociétés n'ayant pas de calcaire encore aujourd'hui font de la chaux à partir de coquillages, comme en Casamance au Sénégal. Le calcaire transformé en chaux donne de la chaux aérienne en libérant du CO2. Lors de sa prise, lorsqu'il est mélangé à de l'eau, on dit qu'il carbonate, c'est-à-dire qu'il réabsorbe le CO2 libéré. Il redevient à terme du calcaire. C'est un matériau fortement capillaire, donc capable de se laisser traverser par de l'eau. On peut parler de couple de matière. Oui, car la chaux et le chanvre travaillent ensemble. Le chanvre absorbe l'eau et la chaux aérienne est perméable. Maison en béton de chanvre. Maison dite à puits carbone. Plus de CO2 absorbé que de CO2 dégagé. La chenevotte absorbe du CO2 lors de sa croissance, comme toute plante. Le bois de l'ossature absorbe du CO2 dans sa croissance. La chaux aérienne réabsorbe le CO2 dégagé lors de sa cuisson. Hors énergie grise, le bilan est positif. Le système de construction permet de compenser le CO2 libéré par d'autres ouvrages, d'autres matériaux. Ah oui, autre chose. Si cette maison se perd dans les années et que le temps passe en recouvrant la maison par l'oubli, c'est d'abord une tuile déplacée par un chat indélicat, une eau qui pénètre dans le salon, une espièglerie de la météo, un petit grignotage insignifiant et pourtant insidieusement fatal. L'eau, le vent, l'attraction universelle fera un premier travail de déconstruction, désagrégation, déstructuration. Le bois et le chanvre se dissolvent par compostage et la chaux transformée petit à petit en calcaire se mélange à la terre. Ça fait beaucoup de air. Il ne restera que les fondations en béton de ciment. Bon, mais nous ne sommes pas là, c'est juste une image bonne, celle de sentir que la maison ne lutte pas pour une immuabilité fantasmagorique et théorique autant que rhétorique.
Escalier. Projet d'escalier. Philippe. Traversée verticale. Passage. Élévation. Escalier en voûte sarrasine transformé en voûte algérienne. Épure, herse, échappée, giron, cantonnière. Ligne de foulée, arc de courbure, effet de voûte. Pendentif, marche et contre-marche, gabarit. Intrados. Réservation. Jour de l'escalier, mur des chiffres, balancement des marches qui tournent avant l'escalier, briques plâtrières, plâtre à bâtir, plâtre à mouler, filasse, plâtre gros, résine, tamis, chimie des matériaux, voûte de fond sous la voûte de compression, chaux aérienne, recoupe de pignon, mortier de plâtre et chaud, truelle, taloche, règle à dresser, stuc de ciment blanc serré au platoir, poudre de marbre impalpable, huile dure au spalter, charpente formant gabarit, traçage, épure tracée au sol, projection par élévation, scie à eau, découpe des briques, trapèze, trapézoïde, morceaux du puzzle, départ de la voûte, les briques tiennent par succion, giron armé de filasses de lin, le ruban s'étire, s'enroule, s'élève pour s'appuyer sur le chevêtre en bois du plancher. Philippe. Parlons du travail ouvrier. Oui, le travail ouvrier. Place au geste. Celui de la main, celle qui façonne, Porte, pétrit, modèle, pose, applique, règle, ajuste, emboîte, aligne, contraint, découpe, bref, met en œuvre par celui qu'on appelle un ouvrier. ouvrier, Ouvre, y est, œuvre, y est. Un ouvrier est celui qui œuvre, met en œuvre. Et dans la démarche écologique, place de la paille, ajuste ou assemble du bois, remplit ou dresse de la terre, enduit de chanvre et chaux. Justement, des matériaux vivants qui demandent attention, compréhension, savoir-faire, et par là, peut-être, plaisir et contentement, justement, justification du temps qui passe dans cet espace appelé travail et qui fait partie intégrante de nos heures de vie qui s'écoulent irrémédiablement au même titre que les heures appelées de loisir ou de plaisir, heures dites libres. C'est comme si on opposait la liberté au travail, ou plus modérément comme si le travail était associé systématiquement à une contrainte. Je ne dirais pas que nous faisons nos réalisations dans un contentement permanent ou dans une jubilation hilare continue. Nous sommes confrontés aux tracasseries de la vie quotidienne, difficultés de tel ou tel artisan, tensions financières, fatigue personnelle. Mais il y a par l'intermédiaire d'un type de matériaux, de la mise en œuvre, d'un savoir-faire et peut-être aussi d'un intérêt et d'une attention, quelque chose qui se distingue dans la construction écologique. Je commande une enquête sociologique sur le contentement au travail. Est-ce qu'on chante plus dans un chantier de construction écologique que dans un chantier de maison en béton de ciment et polystyrène?